Bonjour Alexandre. Il y a d'ex-joueurs de football qui font maintenant face à la justice pour une histoire d'agression sexuelle de groupe 12 ans après les faits allégués. Quand même, hein, les délais judiciaires dans cette affaire-là sont assez préoccupants et justement, cette cause présente des similitudes avec celle d'équipe Canada Junior. Tu verras pourquoi. Alors, un juge devra trancher entre des versions diamétralement opposées, comme c'est arrivé en Ontario dans ce procès qui s'est terminé, rappelons-le, par un verdict qui a innocenté ces joueurs de hockey. Alors, ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'il y a de 12 ans, 3 ex-joueurs de football euh, qui sont à procès pour cette affaire d'agression sexuelle, ont présumément agressé à 3, selon le témoignage de la victime, cette femme. Elle est devenue une plaignante dans cette affaire. Elle a raconté comment elle aurait été agressée sexuellement par les 3 sportifs chez elle il y a 12 ans. Elle aurait affirmé avoir été entourée par ces hommes avant de lancer un « non, je ne veux pas ». Alors, je te cite au texte ce qu'elle a dit. Elle a tenté de repousser l'un d'entre eux selon ses prétentions. On ne peut pas l'identifier. Bien sûr, il y a un ordre de la Cour qui nous l'empêche. Alors, pour ce qui est des équipiers, un a évolué dans le football universitaire à Halifax, l'autre au collégial à Montréal. Et enfin, les 3 se rencontrent dans la métropole. Le trio se réunit chez la plaignante. Et puis là, les versions divergent. Eux disent qu'elle était consentante. Hein? Ça nous rappelle cette soirée Oui. vraiment arrosée en 2018 à London où la jeune fille, là, dont la jeune fille a témoigné du détail là, en disant qu'elle avait été agressée, qu'elle n'était pas consentante. Puis c'est vraiment la même chose. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui surviendra dans ce procès, parce qu'il y a 2 versions, mais il y a juste un verdict que la juge Nadia Bérubé devra déterminer si elle croit la version des accusés. Après ça, elle pourrait évaluer le témoignage de la plaignante. C'est seulement si la version des accusés est complètement rejetée que celle de la plaignante est convaincante hors de tout doute raisonnable que ce trio d'hommes-là pourrait être reconnu coupable. Dans l'optique du scandale d'équipe Canada Junior, je me demande bien ce que ce verdict-là va donner. Je me demande bien si la juge Nadia Bérubé ira lire en détail. Ça serait probablement de mise le jugement lancé ou qui est tombé en Ontario il y a quelques semaines. Oui, c'est clair. Maintenant, Félix, le point souvent sur cette guerre des stupéfiants, puis montée de la violence également entourant le groupe qui a fait les manchettes plus souvent qu'à son tour ces dernières années, soit le Blood Family Mafia, le BFM. Ben là, on a retrouvé une cache de dynamite appartenant au BFM dans Port-Neuf. Exact. Alors, on sent que sans dire que les hostilités reprennent, ça serait trop fort. On peut quand même dire qu'il y a des préoccupations là, quant à la recrudescence là, de la visibilité de ces gens-là. La Sûreté du Québec a trouvé des bâtons de dynamite dans Port-Neuf. C'est une perquisition en lien avec le fameux BFM. Ça s'est passé à Saint-Raymond, Port-Neuf, dans la étape. Deuxième étape, on est allé dans une adresse de la rue principale à Saint-Léonard de Port-Neuf, selon des informations qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête. Et on a trouvé explosé dans l'arrestation de Yannick Duval, un gars de 37 ans. Alors, c'était des bâtons de dynamite dans la résidence. C'est une résidence pas loin d'une école primaire et secondaire. Si vous allez voir les photos sur le site du journal, une résidence là un peu en décrépitude là si on veut là, qui est pas loin du centre du village. Bon, là, je veux dire, c'est pas une bombe en état de fonctionner là. Mettons les choses au clair là. Ce sont des bâtons de dynamite. Les bâtons de dynamite, ça se vole dans n'importe quel chantier de construction. Par contre, on ne sait pas, on verra bien, là, s'il y avait un dessein de se servir de cette dynamite-là, parce que jusqu'à maintenant, plutôt, dans le conflit des indépendants, on n'a pas vu des attaques à la bombe là, survenir. Est-ce que c'était une étape que projetait le BFM et ses soldats qui n'ont maintenant, en tout cas, plus beaucoup de chefs parce que Dave Turmel est emprisonné? À voir. Ouais. D'ailleurs, parlant de Dave Picturmel, à un moment donné, il y a un rappeur qui s'affichait avec lui. Eh bien, ce rappeur-là vient d'être arrêté. Oui, la réaction de Dave, on l'a arrêté mercredi soir à Québec, mais on l'a su seulement hier. On l'avait. Il a été arrêté avec en lien avec des actes de violence qui sont soutenables, dit-il. Il y a 40 ans, David Bouchard-Michel, son nom d'artiste, c'est Misery.
moi, je clip qu'il a publié sur YouTube, là, qui, ma foi, là, sont assez populaires. Ces clips sont vraiment sous le thème d'un genre de gangster rap, tu sais, je veux dire, je suis pas un journaliste culturel, là, mais je peux dire de gangster rap de très basse qualité. Euh, où il se met en scène, où il dit ouvertement tu sais, il travaille sur une ligne, là. Il dit pas qu'il vend, exemple, du crack, mais il va en faire. Tu sais. Il dit pas qu'il vend, mais il dit qu'il sait comment. En tout cas, bref, de toute façon, ce gars-là avait déjà été dans le passé. Là, il y a 7 accusations qui pendent au bout du nez avec 3 autres individus. Voie de fait, utilisation d'une arme qui ont infligé des lésions corporelles à une victime, séquestration, port d'arme dans un dessin dangereux, possession d'une arme à feu prohibée. Alors, Bouchard Michel venait juste de recouvrer sa liberté quand il a été arrêté. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça parce que c'est dans ses vidéos qu'on voyait le fameux Pic Turmel. Hein? On avait beaucoup de problèmes à trouver des images de ce fameux Dave Turmel. Et là, il a attiré les regards, le fameux Misery, parce qu'il semble manifestement que Dave Turmel est figuré dans ses vidéos. Alors, on verra bien qu'est-ce qui attend le fameux Misery. Sans mauvais jeu de mots, il n'est pas dans une très bonne situation. Misery. Non, c'est ça. C'est peut-être la misère qui l'attend, Félix. Avec toute Peut-être. ton expérience, parce qu'on parle souvent aussi des tactiques de recrutement pour aller embarquer de plus en plus de jeunes dans le crime comme ça. Est-ce que le fait de projeter cette image-là de gangster rap, de laisser miroiter à quel point ça peut être facile de faire de l'argent, à quel point... Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie de Oui. recrutement de ces gangs-là auprès de nos Oui. jeunes? Stratégie consciente ou inconsciente, mais Ouais. stratégie qui fonctionne quand même. Et c'est une stratégie calquée sur celle je te dirais, des influenceurs des cartels mexicains, là, au sud de la frontière américaine, des gens qui font des vidéos de slam ou de rap, de gangster rap, qui empruntent justement à la violence tirée des cartels. Alors ça vient rejoindre une masse critique de jeunes. C'est très, très clair. Puis c'est basé sur des entrevues policières que nous avons faites au cours de la dernière, des entrevues d'experts, tant ici au Mexique qu'en Ontario qu'aux États-Unis. Ça, la banalisation de la violence dans les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ça a un attrait chez les jeunes. L'autre facteur qui a un attrait chez les jeunes, c'est que dans ces vidéos-là, c'est pas qu'on faut que banaliser balance, c'est qu'on nous montre 2 ou 3 à avoir l'argent des autos, puis l'accès à soit la jante masculine ou féminine, mais principalement féminine, rapidement. Alors ça, c'est mieux ça que, exemple, un groupe comme les Hells Angels qui est très bien organisé, mais qui n'offre pas sur les réseaux sociaux, ou un peu peut-être, là, mais qui n'offre pas le même type de vie, en tout cas pas le type de vie si alléchant comme on pourrait voir chez les gangs issus des gangs de... Merci beaucoup, Félix. Au revoir.